Bonjour à tous, donc voici le bac STL de Métropole de Réunion, juin 2016. C'est l'exercice numéro 1 sur 6 points, avec 4 questions qui sont indépendantes, c'est précisé dans le texte. On est ici sur le chapitre des probabilités, et c'est un exercice qui est très intéressant. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que, eh bien, en première question, on va parler de la loi normale, vous voyez. Deuxième question, on parle de la loi binomiale. Alors, c'est pas précisé, mais la question ici, elle est assez claire. On vous demande les paramètres, N et P. Ensuite, la troisième question, eh bien, on parle d'intervalle de fluctuation asymptotique. Et la quatrième question, c'est la loi exponentielle. C'est un panorama assez complet de tout ce qu'il y a à connaître au programme. Donc, on va commencer tout de suite. La question numéro 1, la loi normale. Bonjour, voici la question 3, donc l'exercice 1 du bac STL de juin 2016 en métropole. Donc, on a fait une première question sur la loi normale, une deuxième sur la loi binomiale, et là on vous propose un intervalle de fluctuation. Donc ça c'est assez simple, en tout cas pour ceux qui connaissent les formules. Alors ici, on a donc une laiterie qui estime que 18% de ses consommateurs préfèrent les fromages secs. Et on vous demande un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la fréquence petit f. Donc je vous rappelle la formule, l'intervalle de fluctuation asymptotique, donc à 95%. C'est donc P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine carrée de n, et je vais rappeler les paramètres juste après. Et ensuite, la même chose ici avec le plus. Voilà, sur racine de n. Alors, les conditions d'application, ici on n'a pas besoin de les démontrer, puisqu'on vous dit déterminer l'intervalle. Donc si on vous le demande, c'est que c'est faisable. Mais sinon, il faut évidemment que n soit supérieur à 30, np supérieur à 5 et n fois 1 moins p supérieur à 5. Alors ça nécessite évidemment d'avoir précisé les valeurs, les paramètres un petit peu ici, n et p. Alors, p, c'est ce 18%. Ça veut dire que vous connaissez la proportion dans la population totale ici, donc dans les consommateurs, c'est 0,18. Et le n, c'est la taille de l'échantillon qu'on va prendre pour tester un petit peu ce 18%. Et donc votre échantillon ici, eh bien, c'est 400 personnes. Donc n égale 400. Donc là, on prend la calculatrice et on calcule les deux bornes de l'intervalle. Et on aura au préalable vérifié rapidement que np est supérieur à 5. Alors ici, 400 fois 0,18. On le fait, c'est vraiment par acquis de conscience. 400 fois 0,18. On trouve bien 72. Ensuite, 1 moins p, ça sera 0,82. Ça sera donc beaucoup plus grand que ça. Donc ça fera 400 fois 0,82. On obtient évidemment 328. Donc c'est bon. Condition vérifiée. Et maintenant, eh bien, je tape ici les formules. Rien de bien compliqué. Là, je crois que condition d'avoir les bons paramètres, vous ne vous tromperez pas. Donc 1.96 racine carrée. Donc ici, on va ouvrir des parenthèses parce que j'ai pris un petit modèle de calculatrice. Donc ici, p fois moins p. Donc 0,18 fois 0,82. Voilà. Et on divise donc par la racine carrée de n. Donc ici, racine carrée de 400 qui fait d'ailleurs 20. On trouve 0,14. Donc on va arrondir à 10-3 puisque dans le texte, je vous rappelle, ici on a des résultats à 10-3 à chaque fois. Donc ici on va arrondir. Alors il faut toujours arrondir suite gauche par défaut. Donc ici il vous faut un arrondi par défaut pour que votre intervalle contienne le vrai intervalle. Donc ici on va arrondir à 0,142. Ensuite on calcule le deuxième. Alors là normalement on remonte ici et on peut normalement sur les modèles, vous voyez, aller rectifier juste la ligne précédente en mettant un plus à la place du moins. Voilà, et on a juste qu'à vérifier. Donc ça fait 0,2176. Et ici, normalement, vous devez arrondir par excès, c'est-à-dire donner une valeur plus grande. Donc comme on a 0,2176, on va arrondir tout simplement à 0,218. Donc voilà notre intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%.
Alors maintenant, la question B, on a un échantillon de 400 et on a regardé ici, parmi ceux-là, combien préfèrent les fromages secs. Donc on a 55. Donc on va calculer ce qu'on appelle la fréquence observée dans l'échantillon. Donc F ops, c'est donc 55 divisé par 400. Et on va vérifier si cette proportion est dans l'intervalle précédent. Donc, eh bien, on calcule 55 divisé par 400, ça donne arrondi 0,137 ou 138 comme vous préférez. Donc ici 137 et on va vérifier. Alors 0,137, donc notre fréquence observée, elle n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc, eh bien, effectivement, on peut mettre en doute en fait ce 18% et donc on peut effectivement considérer eh bien, que la préférence a changé. Voilà. Et comme rédaction, alors il y a plusieurs versions. Je vous propose de mettre, on peut mettre en doute l'hypothèse de 18% donnée par la laiterie. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la question 4 sur la loi exponentielle. Alors la loi exponentielle, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? Vous connaissez sa fonction de densité. C'est lambda exponentielle moins lambda t, avec lambda qui est un paramètre strictement positif, un réel positif. Ensuite, les choses à savoir. Donc grâce à ça, normalement, on peut définir une loi de probabilité sur 0 plus l'infini. Et quand vous voulez la probabilité que x soit inférieur à un réel a, eh bien, on va prendre évidemment l'intégrale de 0 à a et on va trouver un moins exponentiel de moins lambda a. Donc voilà. Et si vous prenez, vous voulez p de x supérieur ou égal à ou strictement supérieur à, vous aurez exponentielle de moins lambda a. Ensuite, chose à savoir, l'espérance mathématique ici d'une loi, eh bien c'est l'inverse du paramètre. Voilà. Donc si vous arrivez à trouver la moyenne ou l'espérance, eh bien vous prenez son inverse et vous aurez le paramètre. Voilà, j'ai représenté une allure de la courbe. Donc on part en 0. En 0 ici, f de 0 vaut lambda. Vous avez une courbe qui descend et qui a pour limite 0 en plus infini. Voilà. Et l'air sous la courbe vaut 1. Alors détermine la valeur exacte de lambda. Donc on lit le texte. Donc on a bien voyé une loi exponentielle de paramètre lambda. Et t, c'est donc elle qui suit la loi exponentielle. C'est donc eh bien, la durée pendant laquelle la balance est réglée correctement. La balance qui pèse les fromages, on est dans le thème du fromage. Donc une balance produite reste en moyenne réglée durant 90 heures. Ça c'est important. Et on va regarder les unités. Alors les unités de t c'est en heures aussi. Donc question 1, on nous dit on a E de t, parce qu'ici la variable aléatoire s'appelle t, E de t c'est 90 heures, donc on est bien en heures, c'est donc 1 sur lambda, donc lambda vaut l'inverse de 90. Donc voilà, ça c'est première chose, ça c'est réglé. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On extrait au hasard une balance, et on veut trouver donc quelle valeur donnée à petit t0 telle que cette probabilité soit égale à 0,93. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, la probabilité de t supérieur ou égal à 0, vous le saviez certainement, c'est un exponentiel de moins lambda t0. Je rappelle qu'on connaît lambda, c'est 1 sur 90. Donc on doit bien résoudre cette équation. L'inconnu c'est t0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe au logarithme. Ça veut dire qu'on a ln de e de moins lambda t0 égale à ln de 0,93. Mais quand vous avez ln et e, ils vont se compenser. Donc il restera lambda t0 est égal à ln de 0,93. Voilà, il reste juste à diviser par lambda, par moins lambda, donc t0, c'est tout simplement ln de 0,93 divisé par moins lambda, et on n'a plus qu'à remplacer lambda par 1 sur 90. Voilà, donc je vais continuer en rouge pour colorer un peu. Voilà, on aura donc le nombre t0 qui vaut ln de 0,93 sur moins 1 sur 90. Donc comme on divise par 1 sur 90, on multiplie par son inverse. Et donc vous allez avoir 1,90 en haut. Le moins, on va le monter aussi. On a moins 90 fois ln de 0,93. Alors est-ce que c'est embêtant ce moins? Pas du tout. Parce que, eh bien, comme 0,93 c'est plus petit que 1, eh bien le logarithme va être négatif. Donc on aura un négatif fois ce moins 90. On a donc un nombre positif. Voilà. Alors on va prendre la machine pour donner une valeur approchée de ce nombre.
Alors, voilà, donc on va faire moins 90 ln de 0,93. On trouve à peu près, enfin, on trouve pas à peu près, on trouve 6,531 puisqu'on doit arrondir à 10-3. Donc 6,531 et comme on cherchait T0, T0 c'est en heures, donc ça donne 6,531 heures. Alors interprétez ce résultat. Alors je convertis juste 6,531 avant de faire la phrase, ça donne 6h32, hein, il suffit de multiplier 0,531 par 60, voilà. J'ai arrondi évidemment. Et donc, ici, on a P de t supérieur à 6h32 qui est égal à 0,93. Donc, il y a 93% de chance, alors j'ai mis chance entre guillemets, hein, il y a une probabilité de 0,93 que la balance soit réglée ou reste réglée plus de 6h32 minutes. Vous pouvez aussi faire la phrase dans l'autre sens, ça veut dire que 7% des balances se dérèglent en moins de 6h32 minutes. Donc voilà, cet exercice 1 est terminé, j'espère avoir été clair. Hein, et encore une fois, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, à mettre des likes pour m'inciter à faire d'autres vidéos de STL. Voilà. À bientôt.